Bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du mardi 22 décembre 2020. Je suis la sœur Fabienne de Rion. Alors, je vous souhaite une bonne journée et bienvenue. J'espère que vous êtes tous prêts pour recevoir la parole de Dieu. Alors, nous allons lire notre verset du jour. Notre passage du jour est intitulé « Prêchez-le au monde entier ». Amen. Alors, Pasteur Chris Oyakilome prend ce passage de Marc 16, verset 15 à 16. Nous lisons notre verset du jour ensemble. Puis il leur dit, « Allez partout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Loué soit Dieu. Amen. Alors, nous écoutons le message que Jésus nous a donné. Il nous a instruit. C'est une instruction qu'il nous a donnée. Il n'a pas dit, il n'a pas appelé le nom d'un prêtre, il n'a pas appelé le nom d'un pasteur, il n'a pas dit toi pasteur tel, toi apôtre tel, toi évangéliste tel. Il a dit, allez partout le monde. C'est à vous, c'est à nous, il s'adressait à nous. Alors, même s'il s'adressait aux disciples, ces disciples ne sont plus là. Nous représentons les disciples maintenant. C'est nous qui avons ce message et nous allons vers le monde. Nous sommes ceux-là qu'il a choisi de amener ce message aux autres, à ceux qui ne connaissent pas, à toute la création. Alors, si quelqu'un va demander, c'est quoi la création? La création, c'est tout ce qui est autour de vous. Ce n'est pas seulement les êtres humains, c'est aussi tout ce que vous avez dans votre maison. Vous voulez prêcher la parole de Dieu. Il y a certains qui ne... Je ne sais pas combien de temps il vous est arrivé de prêcher à votre porte-monnaie. Mais vous savez que la parole de Dieu doit être prêchée à toute la création. Donc, vous pouvez avoir votre porte-monnaie, vous déclarez au nom de Jésus-Christ, toi porte-monnaie, tu ne seras plus vide. Par le nom puissant de Jésus-Christ, je te déclare que tu seras rempli tout le temps au nom de Jésus-Christ. Mais alors, le porte-monnaie doit écouter, doit obéir. Tu dis, au nom de Jésus-Christ, porte-monnaie, obéis à la parole de Dieu. Alors je déclare que tu ne seras plus vide. Au nom de Jésus-Christ, tu seras toujours plein. Au nom de Jésus-Christ. Alors, c'est ça la création. Vous prêchez à tout ce qui est autour de vous. Loué soit Dieu. Alors, Pasteur Chris Oyakilome nous dit quelque chose de très important. Il nous dit, alors que nous célébrons la naissance de Jésus-Christ, il est important de réaliser que son retour glorieux est imminent. Son retour est imminent, bien plus proche que beaucoup ne le pensent. Son retour est imminent. Nous parlons de cela tout le temps. Mais plus les jours passent, plus ça se rapproche. Alors, c'est pourquoi nous devons intensifier nos efforts pour atteindre les perdus. Pour dire à ceux qui ne le savent pas dans notre monde et dans les régions au-delà, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. La Bible nous dit aucun homme sur terre, aucun homme n'est sauvé que par Jésus-Christ. Personne n'est sauvé dans ce monde si vous ne donnez pas votre vie en Christ. C'est Jésus-Christ qui est notre sauveur. Il est le seul sauveur, il est la seule personne, c'est lui seul qui peut nous sauver de tout ce qui se passe dans le monde, de tout. La raison pour laquelle la Bible nous dit, il est la vérité, il est le chemin, la vérité et la vie.
Ce n'est que par lui que les hommes peuvent être sauvés et amenés dans la classe d'être de Dieu et dans le règne de la vie. Vous n'avez pas la vie si vous n'êtes pas en Christ, si vous n'êtes pas né de nouveau. Alors, jusqu'à ce que, et à moins qu'un homme ne naisse de nouveau, sa vie sera l'expression de tout ce qui lui est arrivé. Commençant par s'aliéner. C'est-à-dire, commençant par là où vous êtes né. Son lieu de naissance, sa nationalité, sa localité, son éducation, son gouvernement. Votre vie est l'expression de tout ce qui est autour de vous. Tous ces facteurs formeront ce que deviendra votre vie. Tout cela, tous ces facteurs, tout ce qui est autour de vous, formera ce qui deviendra votre vie. Cela signifie qu'il sera limité à l'environnement et à l'aliéné terrestre, comme c'est triste. Comme c'est triste, chers frères et sœurs, vous ne pouvez pas évoluer, vous ne pouvez pas faire quelque chose au-delà de là où vous êtes né, au-delà de votre niveau, au-delà de votre localité, au-delà de votre nationalité. Vous ne pouvez pas aller au-delà, mais vous êtes limité à votre environnement si vous n'êtes pas né de nouveau. Et c'est ça, aussi simple que ça. Vous allez tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond, jusqu'à ce que vous allez comprendre cette réalité. Alléluia. Mais quand vous naissez de nouveau, les choses anciennes sont passées selon 2 Corinthiens 5, verset 17. Tout cela est passé. Toute votre identité avant que vous ne soyez né de nouveau est effacée. Vous êtes une nouvelle création. Soudain, vous êtes amené dans une vie au-delà du plan terrestre, où vous n'êtes limité par aucun facteur ou élément de ce monde. Lorsque vous êtes né de nouveau, votre vie change. Vous devenez une nouvelle créature. Et tout ce qui est terrestre n'a rien à y voir avec vous. Pas du tout. Rien à y voir avec vous. Parce que vous n'appartenez plus à ce monde. Vous avez une nouvelle vie. Vous avez une nouvelle identité. Vous avez la vie de Dieu en vous. La vie de Jésus-Christ en vous. Vous vivez maintenant dans un nouvel environnement selon un nouveau principe de vie qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu est le principe dans lequel vous vivez. Vous participez maintenant à la nature divine. Vous n'êtes plus soumis au péché, à la maladie et à la mort, car vous avez reçu la vie divine, la vie éternelle. Vous avez cette vie en vous. Quel message à annoncer au monde? Quel message à annoncer au monde? Que Jésus est venu, a vécu, est mort et est ressuscité. Que nous pouvons avoir sa vie et aussi être les dispensateurs de cette vie. Jésus nous a dit, je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Il est venu nous donner la vie en abondance, pas à moitié, pas petit, mais en abondance. La vie éternelle. Et c'est la première chose que vous recevez lorsque vous naissez de nouveau. Vous recevez la vie éternelle dans votre esprit. Et vous avez cette vie en vous.
Dites à ceux qui ne le savent pas. Touchez ceux qui n'ont pas encore été touchés. Dites aux nations, aux îles les plus éloignées, qu'il vit et que la vie qu'il a apportée est disponible à tous ceux qui croient. C'est tout ce que vous devez faire, croire. Jésus-Christ vit. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Alors il dit, recevez cette vie. Recevez. Recevez cette vie. Elle est disponible à tous ceux qui croient à moi. Alors il nous dit dans 1 Jean 5, versets 11 à 12, que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui reçoit Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur de sa vie a la vie. Il reçoit la vie. Cette vie en abondance qu'il nous a dit. Alors que vous célébrez cette saison, alors que pendant que vous célébrez cette saison, soyez fortifiés dans votre esprit. Soyez fortifiés dans votre esprit et motivés pour dire au monde que le Seigneur est Dieu. Le Seigneur est Dieu et que sa vie et l'immortalité et que la vie et l'immortalité ont été mis en lumière par l'Évangile. La vie et l'immortalité ont été mis en lumière par l'Évangile. Quiconque est né de nouveau reçoit la même vie avec lui. Lorsque vous naissez de nouveau, c'est la vie que vous recevez. La vie de Jésus que vous recevez. La même vie avec lui. C'est le message qu'il nous a chargé de prêcher et de diffuser dans le monde entier. De diffuser dans le monde, de dire à tout le monde, c'est ce message. Chers frères et sœurs, ne prenez pas ça à la légère. Ne prenez pas ça à la légère. Ça, c'est un message. C'est le plan. C'est ce que le message que Dieu nous a chargé de prêcher. Alléluia, loué soit Dieu. J'espère que vous êtes bénis avec ce message. Que vous êtes bénis et vous avez pris ce message à cœur. Il est à vous. Vous avez ce message à dire à tout le monde. Pendant que vous célébrez les fêtes, la naissance de Jésus-Christ, pensez à ce message. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous passons à notre prière du jour. Nous prions en disant, cher Seigneur, je prie pour les pécheurs du monde entier aujourd'hui, afin qu'ils puissent savoir et accepter que Jésus-Christ a déjà porté le châtiment de leurs péchés et donc recevoir la vie éternelle. Je prie également pour tous ceux qui sont malades et infirmes dans leur corps aujourd'hui, afin que la puissance de guérison disponible en Christ les débarrasse de la maladie et des infirmités. Ils célèbrent cette saison dans la santé, la paix et la prospérité. Au nom de Jésus-Christ, Amen, loué soit Dieu. Alors, nous disons Amen. Pour mieux comprendre ce passage, nous avons des études à approfondir dans Marc 16, versets 15 à 16, Romains 10 à 14. Et puis, pour ceux qui ont opté lire la Bible pour un an, vous avez à lire Apocalypse 13, versets 11 à 14, Apocalypse 13 à 11, Apocalypse 14, versets 1 à 20, Habakkuk 1 à Habakkuk 3. Pour ceux qui ont préféré lire la Bible pour 2 ans, vous avez à lire Apocalypse 17, versets 11 à 18 et Agé 2, loué soit Dieu. Alors, nous passons à notre prière du salut.
Comme nous avons dit, pour recevoir Jésus-Christ, il faut être né de nouveau. Alors, si vous n'êtes pas encore né de nouveau, ou alors vous êtes rentré en arrière, c'est-à-dire vous êtes né de nouveau et vous êtes encore rentré dans votre ancienne vie, alors vous pouvez prier cette prière aussi. Nous prions de tout cœur en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Alors, je crois qu'il est en vie aujourd'hui, car Dieu l'a ressuscité des morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur, je suis né de nouveau. Seigneur Jésus, merci de m'avoir donné la vie éternelle dans mon esprit. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Ôte de moi tout péché et fais de moi une nouvelle personne. Alors, je suis à toi complètement, à partir d'aujourd'hui et pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Merci d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Loué soit Dieu. Amen. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Les anges célèbrent votre arrivée et nous vous accueillons. Vous êtes la bienvenue. Félicitations au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs en Christ, merci d'avoir suivi notre Rhapsodie des réalités aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, que la main de Dieu repose sur vous et vous protège au nom de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Au revoir. Bye.